Le collège d'enseignement général d'Adiawere va mal. Des tôles qui divorcent avec clous et planches, des murs gagnés par des lézardes, ça et là. Les animaux sont même inquiets d'un possible effondrement. Les bétons sont à découvert. Même les latrines ont quitté la fondation. Tel est l'état de dégradation avancé de plusieurs bâtiments pourtant construits à coups de millions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cela est essentiellement lié à l'état du sol ici, à Adiawere. Un sol qui est qualifié de sol hydromorphe. Donc, c'est une situation que nous ne cessons de déplorer à Adiawere et qui a justifié la mise hors d'usage. Élèves, parents d'élèves, professeurs et responsables administratifs sont tous en panique. Personne n'est en sécurité dans cet état de choses. Nous voyons que les modules sont en train d'être cassés et nous avons des enfants, des élèves qui viennent dedans et qui viennent s'asseoir. Or, ça se fait à tout moment du jour au lendemain. Donc, on n'est pas à l'aise, ce n'est pas une joie pour nous de voir nos enfants, nos élèves venir dans ces bâtiments travailler. Ça fait peur et on a même de la peine à trop circuler dans la salle. C'est-à-dire l'enseignant essaie de trouver quelque part où il sait qu'il est en sécurité et il reste pendant les 2 heures ou 3 heures de son cours. Or, l'enseignant, vous savez, c'est un sportif, il doit normalement circuler en classe pour atteindre tous les apprenants de manière à ce que ces apprenants puissent quand même l'entendre. Selon les autorités du collège, le gouvernement joue parfaitement son rôle. C'est plutôt l'état du sol et les mauvaises études qui ont engendré ce phénomène. Pour mémoire, je vous rappelle que c'était les locaux du lycée technique d'Adiawere, qui abritait les activités du CG Adiawere. Donc, il sera difficile maintenant de délocaliser encore une fois le CG Adiawere. Toujours sur le même site du collège, il y a d'autres bâtiments qui tiennent toujours, Et il y a un bâtiment qu'on nous a construit récemment, il y a environ 4 ou 5 ans comme ça. Oui, on a été témoin de ce qui s'est passé et vraiment les gens ont fait une bonne étude et ils sont allés même jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est vrai, voir tout ce que le gouvernement a investi sur le site, je ne pense pas que la délocalisation serait la bienvenue, sinon ce serait une perte. Ce serait une perte pour la localité et pour le gouvernement. Moi, je pense à mon avis que avant d'ériger quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une étude approfondie du sol. À côté de ça, ce haut lieu du savoir fait face à d'autres problèmes. Je vais d'abord profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement qui fait déjà beaucoup pour le collège. Comme vous l'aurez constaté, il y a la plupart des bâtiments érigés dans le collège l'ont été par le gouvernement. Donc, pour résumer, en termes d'infrastructure, le CG Adiawere a besoin de salles de classe et a besoin que son domaine soit clôturé et a besoin d'un laboratoire. L'année dernière, on a eu la chance, les anciens élèves du collège qui se sont retrouvés pour les retrouvailles nous ont aménagé une salle que nous utilisons maintenant comme bibliothèque. Je ne ferai que toujours demander au gouvernement et aux autorités locales, malgré les limites que les tests sur la décentralisation leur imposent, je vais bien les inviter à faire un clin d'œil au collège pour voir dans quelle mesure elle pourrait nous aider. Soucieux de la qualité de l'éducation au Bénin, le gouvernement fera encore sûrement le nécessaire pour sauver le CEG Adiawere de cette situation infernale.